Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Jean 13, verset 14. Dans ce que les hommes appelleraient une profonde humiliation, notre Seigneur découvre une gloire divine et conduit ainsi son Église sur le chemin de la véritable bénédiction. C'est parce qu'il est le soleil de justice qu'il est serviteur. C'est parce qu'il est le bien-aimé du Père, entre les mains de qui toutes choses ont été remises, qu'il n'éprouve aucune difficulté à s'incliner aussi bas. En prenant cette fonction de serviteur, Jésus établit l'ordre hiérarchique dans l'Église de Christ. Plus on désire s'élever dans la grâce, plus on doit se réjouir d'être le serviteur de tous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu 20, versets 26-27. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Plus je prendrai conscience d'être comme Christ, l'enfant bien-aimé du Père, plus je m'humilierai pour servir autour de moi. Un serviteur se préoccupe sans cesse du service et de l'intérêt de son maître. Il est toujours prêt à montrer à son maître qu'il ne cherche qu'à lui être agréable ou utile. C'est ainsi que Jésus a vécu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. Et puis, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. C'est ainsi que je dois vivre, agissant parmi les enfants de Dieu comme serviteur de tous. Si je cherche à être en bénédiction aux autres, il faut que ce soit en étant toujours prêt à les servir. Humblement, avec amour, sans chercher mon intérêt ou mon honneur propre, je dois suivre l'exemple que Christ a donné en lavant les pieds de ses disciples. Servir les autres est la place et le travail d'un serviteur. Il ne considère pas cela comme une humiliation. Il n'a pas honte d'être tenu pour inférieur. La raison pour laquelle nous n'apportons pas de bénédiction aux autres, c'est que nous nous présentons à eux comme leur étant supérieurs en grâce ou en don ou en ministère, en tout cas comme étant leur égal. Quelle bénédiction pourrions-nous devenir pour le monde si nous apprenions d'abord de notre Seigneur à rencontrer les autres avec un esprit de serviteur? Lorsque cet exemple trouve sa place dans l'Église de Christ, la puissance de sa présence se fait aussitôt sentir. Quelle tâche le disciple doit-il accomplir dans cet esprit d'humble service? Laver les pieds évoque un double travail. C'est d'une part purifier et rafraîchir le corps, d'autre part purifier et sauver l'âme. Durant toute la vie de notre Seigneur sur terre, ces deux actions ont toujours été liées. Les malades guéris, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Matthieu 11, verset 5. Pour le paralytique et pour beaucoup d'autres, la guérison du corps était l'image de la promesse de la vie de l'esprit. Le disciple de Jésus ne doit pas perdre cela de vue quand il reçoit cet ordre. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Il doit se rappeler que ce qui est physique et extérieur est la porte d'accès à la vie intérieure et spirituelle. Le salut de l'âme est le principal objet de son saint ministère d'amour. Mais en même temps, il cherche à toucher les cœurs en étant toujours prêt à un service d'amour dans les petites choses de la vie quotidienne. Ce n'est pas en reprochant et en censurant qu'on se montre un serviteur. C'est par la bonté et la gentillesse que l'on manifeste dans les circonstances de tous les jours, dans le désir incessant d'aider et de servir. On devient ainsi le témoin vivant de ce que signifie être un disciple de Jésus,
C'est alors que, si l'on prononce une parole, elle aura vraiment de la puissance et pénétrera facilement le cœur. Quand un tel disciple entre en contact avec le péché, la perversité, la contradiction des hommes, au lieu de se décourager, il persévère en pensant à la patience dont Jésus a usé envers lui-même pour l'accueillir et le purifier, et comment il continue à le faire chaque jour. Il sait bien qu'il fait partie des serviteurs désignés par Dieu pour s'abaisser profondément afin de servir et sauver les hommes et s'incliner, s'il le faut, jusqu'à leurs pieds. L'esprit qui nous rendra capables de vivre une telle vie de service et d'amour ne peut s'apprendre que de Jésus. Jean écrit « Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Jean 13, verset 1. Rien n'est trop pénible quand on aime. L'amour ne parle jamais de sacrifice. Pour faire du bien à celui qu'on aime, on renonce volontiers à tout, même s'il en est indigne. C'est par amour que Jésus s'est fait serviteur. C'est l'amour seul qui rend la situation et le travail d'un serviteur tellement précieux pour nous que nous persévérerons quel qu'en soit le prix. Il nous faudra peut-être, comme Jésus, laver les pieds de quelque Judas qui nous payera d'ingratitude et de trahison. Nous rencontrerons probablement plus d'un Pierre, refusant tout d'abord avec un « jamais tu ne me laveras les pieds » et se plaignant ensuite de ce que vous n'accédiez pas à ses exigences, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jean 13, versets 8 et 9. L'amour seul, un amour céleste que rien n'arrête, nous donnera la patience, le courage, la sagesse qu'il faut pour réaliser cette œuvre magnifique que le Seigneur a placée devant nous par son saint exemple. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Essayez par-dessus tout de bien comprendre que ce n'est qu'en tant que fils que vous pouvez être vraiment un serviteur. C'est en tant que fils que le Christ a pris une forme de serviteur. C'est en cela que vous découvrirez le secret d'un service volontaire et joyeux. Comportez-vous parmi les hommes comme un fils du Dieu Très-Haut. Un fils de Dieu n'est dans le monde que pour manifester la gloire de son Père et prouver que vivre à seule fin de trouver coûte que coûte le chemin du cœur des perdus est une vie vraiment bénie, semblable à celle de Dieu. Ne te lamente pas trop du manque d'amour et d'humilité chez les autres. Prie davantage le Seigneur d'éveiller son peuple à cet appel, afin qu'il marche vraiment dans les pas de Jésus et que le monde voie que ses disciples l'ont pris pour exemple. Si tu ne le vois pas se réaliser aussi vite que tu le voudrais dans ceux qui t'entourent, que cela te pousse simplement à prier avec plus de ferveur afin qu'en toi, au moins, le Seigneur trouve quelqu'un qui a compris et qui démontre qu'aimer et servir comme Jésus, c'est la plus grande bénédiction et la plus grande joie. C'est également le moyen d'apporter, comme Jésus, la bénédiction et la joie aux autres. Seigneur, ton Esprit Saint habite en moi. Ta plénitude est mon héritage. Dans la joie du Saint-Esprit, je veux être ce que tu es. Je me consacre alors pour une vie de service comme la tienne. Que je sois, et cela par la grâce de Christ agissant en moi. Seigneur, grand Dieu, que je sois serviteur des hommes. Amen.